Il est courant de voir des parents prêts à tout pour la santé de leurs enfants. Oscar ne fait pas exception à la règle. Il avait déjà perdu sa femme bien-aimée et voilà que son fils, Manuel, 16 ans, se mourait d'une maladie similaire il y a 2 ans. Le garçon souffrait d'un problème de peau. Au départ, il s'agissait d'une éruption cutanée mineure, qu'il parvenait à contrôler à l'aide d'une crème spéciale. Cependant, après le décès de sa mère, la situation s'est aggravée. Le traitement précédent étant inefficace, Oscar est désespéré. Il ne comprenait pas comment une maladie mystérieuse pouvait emporter tout ce qu'il aimait. Marina, sa femme, avait souffert de ce mal tout au long de sa vie consciente. Chaque année, son état s'aggravait et de plus en plus de parties de son corps semblaient s'effondrer. Les éruptions cutanées se sont transformées en ulcères et Oscar l'a emmené voir plusieurs médecins. Ils ont d'abord consulté les meilleurs dermatologues du pays, puis se sont rendus à l'étranger. Tous les médecins s'accordent à dire que les maladies de la peau sont parmi les moins bien comprises et que la plupart d'entre elles sont chroniques. Personne ne pouvait guérir Marina, il ne pouvait qu'atténuer quelque peu son état. Le problème, c'est que son corps s'est habitué aux médicaments et qu'avec le temps, ils ont cessé d'agir. La dernière exacerbation de Marina a été très grave. Elle pleurait toute la nuit à cause de douleurs et de démangeaisons constantes qui l'empêchaient de mener une vie normale. L'état de Marina s'est aggravé lorsqu'une infection s'est introduite dans l'un des ulcères en raison de l'affaiblissement de son système immunitaire. Elle a rapidement perdu ses forces, une semaine seulement après avoir découvert l'infection, qui l'a finalement emportée. On lui a prescrit un traitement qu'Oscar prévoyait de lui faire suivre à l'étranger, mais il était trop tard. Elle est décédée le matin où elle devait s'envoler pour la clinique à l'étranger. Cette situation affecte profondément le moral d'Oscar. Il se reproche de ne pas avoir organisé son transfert plus tôt et de ne pas l'avoir protégé. Il existe de nombreuses théories sur l'origine de la maladie de Marina, la plupart s'accordant à dire qu'un événement stressant a déclenché sa grave détérioration. En fait, Marina avait un problème qui l'a conduite à la dépression. Sa mère s'opposait à son mariage avec Oscar, l'avertissant qu'il ne fallait pas faire confiance aux hommes riches et craignant qu'il ne joue avec sa fille et ne la laisse sans rien. La mère de Marina voulait qu'elle épouse un simple employé à la vie prévisible. Selon elle, un travail honnête ne permet pas de gagner beaucoup d'argent. Elle soupçonne Oscar d'être un criminel avec de nombreux ennemis et refuse de rencontrer son gendre ou d'accepter son fils. Marina n'a pas écouté sa mère et elles sont restées séparées pendant de nombreuses années sans communiquer. Marina a appris la mort de sa mère par son frère, avec lequel elle n'a guère gardé le contact, car il était du côté de sa mère et ils se disputaient depuis l'enfance. Il se plaignait toujours de Marina à sa mère parce qu'il était son enfant préféré. Ce n'est qu'après l'enterrement qu'il a annoncé à Marina la mort de sa mère, ce qui l'a encore plus désespéré. C'est après cette nouvelle que sa maladie s'est déclarée, une maladie à laquelle il n'a pas pu survivre, contrairement à sa mère. Marina a toujours accepté toutes les décisions de son fils et s'est pliée à ses moindres caprices dès sa naissance. Le lien entre sa mère et Manuel était très fort, et le garçon n'a pas pu s'empêcher de pleurer après la mort de sa mère. Le lendemain des funérailles, Oscar remarque une petite tache sur le dos de son fils, très semblable à l'éruption cutanée qui couvrait le corps de Marina. Le garçon se rend immédiatement chez le médecin, et ses soupçons sont confirmés. Pour Manuel, c'était la même chose que pour sa mère. Oscar, craignant que son fils ne connaisse le même sort que Marina, n'a pas perdu de temps et a immédiatement emmené son fils à l'étranger, étonnamment dans une autre clinique. Le garçon s'est senti mieux et l'éruption cutanée a considérablement diminué. Oscar a envisagé de déménager, mais il ne pouvait pas quitter sa ville natale. Il avait une entreprise qui ne pouvait pas être gérée à distance et Manuel était encore à l'école. Il ne pouvait pas étudier dans une langue étrangère et ils avaient déjà perdu beaucoup de temps pendant le traitement. Lorsque le père et le fils sont retournés dans leur pays, l'état de Manuel s'est aggravé presque immédiatement et sa maladie a progressé rapidement. Par ailleurs, l'éruption cutanée s'est étendue aux muqueuses, ce qui a compliqué le traitement de son fils. Antonio, l'ami et partenaire commercial d'Oscar, s'étonne qu'ils aient été « partout ». Même les cliniques les plus réputées du monde, a répondu son ami. Ils disent que ces maladies sont mal comprises et que les recommandations sont les mêmes partout, à l'exception du stress, de l'air frais et de la thérapie constante, qui ne font qu'atténuer les symptômes et non la cause. Oscar a expliqué que le seul moyen de maintenir l'état de son fils à peu près stable était de vivre près de la mer ou de la forêt, où l'enfant pourrait respirer de l'air frais. Mais il n'avait pas les moyens de vivre dans un autre pays, non pas pour des raisons financières, mais parce que c'était trop loin. Emmanuel refusait de vivre à l'étranger parce qu'il était souvent absent de l'école et qu'il n'était pas fort en langues étrangères. Il y a des mers et des pins,
et pas seulement dans les stations balnéaires étrangères, a déclaré Antonio. Pourquoi ne pas envisager ces endroits si vous vous installez dans une ville de notre côte? Cela ne gênera pas vos affaires et Manuel n'aura pas de problème avec la barrière de la langue. Oscar y réfléchit un peu. En fait, il avait oublié qu'il était possible de trouver un endroit où vivre avec un climat convenable dans son pays d'origine. Il craignait ce qui serait un nouveau défi pour le psychisme de Manuel. Plus il aurait de stress dans sa vie, plus il se porterait mal. De quel genre de stress s'agit-il, Rio? Demanda Oscar. Antonio dit à son ami, tu vas vivre au bord de la mer. Tu pourras trouver une maison près de la forêt, de nouveaux amis. Peut-être des filles, je pense, ce qui te ferait du bien. Oscar se dit que l'idée avait du sens, qu'il s'agissait peut-être d'une solution nécessaire. Consulter Manuel sans le consentement de son fils ne servirait à rien. En rentrant chez lui, Oscar se replongea dans ses souvenirs de famille. Marina aussi avait toujours rêvé de vivre au bord de la mer, mais pour une raison ou une autre, ils ne s'étaient jamais parlé. Un déménagement aurait peut-être pu lui sauver la vie ou du moins lui rendre l'existence plus facile. Manuel était allongé devant la télévision. Ces dernières années, le garçon ne faisait que jouer à des jeux vidéo ou regarder des programmes télévisés. La télévision avait perdu tout intérêt pour la vie, il ne voulait plus rencontrer d'amis parce que les éruptions cutanées sur son visage et son corps soulevaient constamment de nombreuses questions que Manuel ne voulait même pas se poser. Lorsqu'il sortait dans la rue, dans les lieux publics, les gens s'éloignaient de lui pour essayer de fuir. Asseyez-vous le plus loin possible pendant que les enfants pointent du doigt. Habituellement seul à la maison, il s'est senti en sécurité lorsque son père lui a proposé de s'installer dans une ville touristique. Manuel a dit que cela ne le dérangeait pas. Qu'est-ce que cela change? Devant la télévision, le garçon indifférent répond en respirant profondément. Chaque mot lui demandait un grand effort. Oscar ne pouvait pas regarder son fils sans verser des larmes. Mais il savait que Manuel n'aimait pas ça. Il essaya donc de se contenir. Oscar répéta qu'il ne prendrait pas de décision avant de connaître l'avis de son fils, ce à quoi Manuel répéta qu'il s'en fichait. Oscar tenta à nouveau d'influencer son fils. Oui, c'était mieux, peut-être qu'il y a du sens dans ta suggestion, répondit le garçon. Mais je veux que tu me donnes une éducation à domicile, c'est ma condition. Je veux que des professeurs viennent me donner des cours, acquiesça Oscar en silence, il comprenait que ce n'était pas un caprice. Son fils a vraiment du mal à se présenter devant ses camarades de classe, chaque voyage à l'école est un test, après tout, les enfants peuvent être très cruels. Tous les élèves, de la première à la dernière année, regardaient Manuel avec dégoût, parfois sans même le remarquer. Ils le laissaient entrer à la cantine, le considérant comme contagieux, bien sûr. Cela a généré un stress supplémentaire, l'homme a commencé à préparer le déménagement, à gérer la documentation de l'école pour changer la façon dont son fils était éduqué et à transférer complètement ses responsabilités professionnelles à Antonio. Il ne pouvait plus travailler qu'à distance. Antonio demande à son ami, « Tu pars pour de bon ?» « Je ne sais pas au début. Nous allons vivre là-bas pendant 6 mois, nous verrons comment les choses se passent, a répondu Oscar, mais si tu as besoin de moi au travail, je te rappellerai au premier coup de fil. Antonio dit qu'il essaiera de moins déranger son ami. Il semble satisfait d'être devenu le principal patron. Oscar a même plaisanté avec lui en lui disant qu'il ne faisait pas exprès de renvoyer son ami. Manuel fit ses valises sans grand enthousiasme. Le mouvement provoqua une vive douleur. La peau des plis de ses bras et de ses jambes était craquelée. Le garçon ne pouvait même pas fermer le poing sans ressentir une vive douleur. Finalement, Oscar envoya son fils se reposer et appela la femme de ménage pour qu'elle l'aide à faire ses valises. L'homme a demandé si quelqu'un de l'équipe pouvait les accompagner. La femme a répondu que personne de l'équipe de soins n'avait prévu de suivre son patron, car tous les gens ici ont une famille, mais que si Oscar était prêt à fournir un logement à chacun d'entre eux, il le suivrait volontiers. Oscar rit et secoue la tête. L'homme était de nouveau confronté à un problème, la femme de ménage. S'occupant de Manuel pendant qu'Oscar est au travail ou en déplacement, le garçon a besoin d'injections toutes les 3 heures et d'un traitement corporel constant avec des pommades. Il ne pouvait pas s'acquitter seul de cette tâche et, dans la nouvelle ville, il a dû embaucher de nouvelles personnes. Oscar a trouvé une maison magnifique. Il y avait une forêt et la mer à proximité, et même Manuel était un peu excité lorsqu'il a vu l'endroit où ils allaient maintenant vivre. Son père et lui sortirent de la voiture, prirent une grande bouffée d'air frais et se sourirent. « Je crois que c'était la bonne décision », dit Oscar en posant son visage dans sa main sur l'épaule de son fils. « Peut-être, c'est tout ce qu'il a répondu. » Manuel,
le petit garçon, ferme les yeux et sourit. À ce moment-là, Oscar comprend qu'il a bien fait, car même si son fils ne montre pas encore ses émotions, l'homme se rend compte qu'il est heureux. Au cours des premiers mois, le père a voulu passer plus de temps avec Manuel. Antonio n'était pas responsable de l'entreprise, il n'avait donc pas à se préoccuper du travail. En outre, il n'y avait personne ici pour aider le jeune homme et il ne pouvait pas rester seul. Le père et le fils vivaient depuis longtemps dans leur nouvelle maison. En une semaine, l'état de Manuel s'est légèrement amélioré, mais les changements sont restés minimes, les démangeaisons diminuant peu à peu. Personne ne s'attendait à ce que toutes les blessures guérissent en quelques jours, Oscar savait très bien que la maladie ne disparaîtrait pas si facilement. Manuel refusait toujours de sortir seul. Le premier après-midi, il a accompagné son père lorsqu'il voulait se promener le long de la côte. Après cela, le garçon n'est plus sorti, il est retourné s'allonger sur le canapé devant la télévision, ouvrant de temps en temps son ordinateur portable pour faire une leçon d'apprentissage à distance, même si Oscar voulait passer plus de temps avec son fils. Ce n'est pas le cas, l'homme a renoué avec le travail commercial. Dès que les oligarques locaux ont appris son déménagement, ils ont inondé Oscar d'offres. Manuel est resté seul à la maison, son père a embauché des infirmières des cliniques voisines pour lui faire ses injections, mais il voulait toujours un soignant permanent pour s'assurer que le garçon n'était pas laissé sans surveillance. Oscar organisait des entretiens avec des soignants presque tous les jours, mais Manuel rejetait toutes les options ou estimait qu'une femme le regardait avec dégoût ou que la soignante potentielle avait un visage trop sévère. À chaque fois, le jeune homme trouvait des raisons de rejeter la personne qui s'occupait de lui. Un jour, Oscar a décidé de s'isoler au bord de la mer pour réfléchir aux événements des dernières années de sa vie. Comment il a réussi à garder un état d'esprit positif et la foi en un miracle. Après la mort de sa femme, il n'a même pas eu le temps de pleurer sa santé défaillante. Manuel ne lui permettait pas de se détendre maintenant que l'homme était dans une impasse. Il ne sait pas comment encourager son fils, comment lui insuffler de l'optimisme. Oscar regarda les vagues et leur demanda une réponse, mais la mer ne lui dit rien. « Je n'ai jamais vu un homme pleurer », dit une voix mince et féminine à la gauche d'Oscar. L'homme fut surpris. Surpris, il ne s'était pas rendu compte qu'il était assis là depuis longtemps, sans être seul. À cause du bruit des vagues, il n'entendit pas les pas silencieux de la jeune fille. Elle ne semblait pas avoir plus de 15 ans. Oscar la regarda de haut en bas, pour une raison ou une autre, il avait envie de lui parler. Bien que j'ai toujours été respectueux envers les représentants de ces classes sociales, depuis combien de temps es-tu assise ici? Tu as demandé, j'ai entendu que tu as demandé à quelqu'un qui s'appelle Marina. Pourquoi t'a-t-il quitté? Répondit la jeune fille. La gitane se présente sous le nom d'Elsa et lui tend la main. Oscar dit aussi son nom, mais ne répond pas à la salutation, feignant de ne pas avoir remarqué la paume qu'Elsa ne sentait pas. Vexée, elle retire rapidement sa main et demande qui est Marina, ma femme. Oscar répondit qu'elle était morte, devina la gitane, si vous avez l'intention de lire mon avenir, ne vous inquiétez pas, répondit Oscar, je ne suis pas impressionné par ce genre de choses, je pourrais lire votre avenir, bien sûr, dit Elsa quelque peu offensée, mais je suis fatigué de l'attitude des gens, tout le monde me voit comme une voleuse ou un voleur. Je pense qu'Oscar s'est senti un peu mal à l'aise que je ne lui serre pas la main parce qu'il avait peur d'être volé. D'abord, il s'est rendu compte de son appartenance ethnique, puis ses yeux tristes ont montré qu'il était venu à la plage pour réfléchir ou peut-être rêver, quelque chose troublait son âme et, pour une raison quelconque, Oscar voulait connaître la source de son angoisse. Elsa avoue qu'elle a souffert de préjugés toute sa vie. Elle n'avait pas d'amis et ne communiquait pas avec ses frères et sœurs, sa famille la considérait comme une paria et la poussait à se marier. Il est de coutume dans son peuple de fonder une famille tôt, mais elle ne voulait pas suivre les traditions, essayant de convaincre ses parents que les gens ne vivent pas comme cela dans la société moderne. Elle rêvait de faire des études, mais il lui fallait de l'argent qu'elle n'avait pas. Personne ne veut embaucher une gitane, ni même une femme de ménage. Oscar a eu pitié d'elle, il avait entendu parler de certaines coutumes gitanes et voyait souvent des enfants mendier avec leur mère au lieu d'aller à l'école. Elsa avait à peine terminé l'école, maintenant, il ne pouvait pas rentrer à l'université à cause de son manque de connaissances pour l'examen d'entrée, et il ne pouvait pas non plus trouver de travail pour l'instant. « Je peux t'offrir un travail » lui dit-il. Oscar, de façon inattendue mais pas pour le moment, les yeux d'Elsa s'illuminent et elle le regarde avec espoir. Pour la première fois de sa vie, quelqu'un l'avait écouté et lui avait même proposé de l'aide. « Dans 2 semaines, je devrais partir » poursuit Oscar, « mon fils est malade et il a besoin de soins constants. Je ne peux pas l'emmener avec moi, alors votre aide serait. » Elsa, très serviable,
sourit largement et acquiesce. Même Oscar ne peut s'empêcher de sourire à la vue d'une telle joie. Je l'ai cru, je sais m'occuper des malades. Ma grand-mère était alitée et je l'ai soignée, dit la jeune fille. Oscar explique que la maladie de son fils est différente, il peut s'occuper de lui-même, mais il a besoin d'injections et de soins. Je tiens à vous avertir d'emblée que son état est très repoussant, a déclaré Oscar. Comme la fille qu'elle est, vous pouvez trouver cela désagréable à regarder ou à toucher, mais je vous assure que ce n'est pas contagieux. Manuel le sait très bien, il le cache à tout le monde parce qu'il est fatigué des regards de dégoût des gens. Ce n'est pas un problème, dit Elsa en faisant un geste de la main, qui mieux que moi est habitué aux préjugés et aux regards suspicieux. Oscar a proposé à Elsa de venir quelques heures pour que nous puissions nous connaître et nous habituer l'un à l'autre. Il fallait aussi que je lui apprenne à faire des piqûres d'une manière ou d'une autre. Oscar pensait que son fils ne verrait pas d'inconvénient à avoir une telle assistante, après tout, ils avaient le même âge. Le premier jour, la présentation de Manuel et d'Elsa s'est très bien passée. Au début, Manuel semble dégoûté par Oscar, conscient de son apparence, mais Elsa atténue rapidement son malaise en lui posant des questions sur ses centres d'intérêt, les jeux qu'il aime et les émissions qu'il regarde. Il a partagé ses loisirs avec enthousiasme et ils ont entamé une conversation. Oscar regardait de loin, heureux de voir Manuel interagir avec quelqu'un en personne plutôt qu'avec des amis en ligne. Le premier jour, elle a réussi à faire une injection à Manuel, la rendant si indolore qu'il lui a demandé de le faire à chaque fois, la comparant à la façon dont son père lui faisait des injections. Elsa et Manuel n'ont pas d'action dans la vie réelle, ce qui est évident. Manuel ne s'inquiétait pas de l'état de sa peau avec elle et elle ne le regardait jamais avec déplaisir. Il était également heureux que personne ne cache d'objets de valeur dans la maison et il a commencé à économiser son salaire pour étudier, mais l'implication d'Elsa dans la maison d'un homme riche a attiré l'attention de la communauté. Un frère l'a suivi et a informé leur père, Arthur, le campeur, que des rumeurs s'étaient répandues selon lesquelles Elsa entrait dans une maison riche pour voler et ne pas partager avec son père. Elsa tente d'expliquer qu'elle rend visite à une camarade de classe gravement malade, mais son jeune frère trouve son livre avec l'argent qu'elle a économisé, ce qui met Arthur en colère. « Je t'interdis de quitter la maison, » s'écrie Arthur, « demain tu vas épouser cet homme. »« J'ai choisi de ne pas le faire, papa, » supplie Elsa. Manuel est très malade, il a besoin d'injections quotidiennes et ton père va bientôt partir, je ne peux pas. Alors qu'elle le quittait, le visage d'Arthur passa de la colère à la ruse, manifestement en train de comploter. Quelque chose faisait les 100 pas, caressant sa barbe en tenant la tienne. Tout le monde se tait dans l'attente. Elsa savait que le regard de son père ne présageait rien de bon. Lorsqu'il vit une occasion de s'enrichir rapidement, comme Arthur l'avait craint, il lui demanda de continuer à s'occuper de Manuel jusqu'au départ des Oscars, prévoyant d'utiliser la confiance de Manuel envers Elsa à son avantage. Il l'a chargé de voler des objets de valeur dans la maison de l'homme riche, mais il saura que c'est moi, craint Elsa. Nous nous en occuperons plus tard. Maintenant? Fais ce que je te dis, dit Arthur durement, soit tu te maries demain, soit tu pars avec l'autre famille. Elsa pleura amèrement, se couvrit le visage de ses mains et acquiesça. La jeune fille n'a toujours pas l'intention de voler qui que ce soit. Le départ d'Oscar est dans une semaine et il espère trouver une solution. Étonnamment, après l'arrivée d'Elsa dans la vie de Manuel, son état s'est nettement amélioré. Le père remarque que son fils ne se réveille plus la nuit à cause des terribles démangeaisons, et même les plaies commencent à cicatriser. Bien que sa respiration soit encore difficile, Oscar se demande quelle est la nature qui contribue à cette amélioration, l'air frais ou l'interaction avec son nouvel ami. Cela fait un mois qu'Oscar et son fils ont emménagé. L'homme doit donc se rendre au travail pour vérifier les documents et s'assurer que tout est en ordre. Il planifia son voyage pour la fin de la semaine, avant cela, il décida de tout préparer à la maison pour qu'Emmanuel puisse être seul la veille de son départ. Il se rend au marché pour acheter de la viande et des légumes. Il dit qu'il savait cuisiner lui-même, les ingrédients dont il avait besoin, j'en avais même fait la liste pour l'homme. Alors qu'Oscar choisissait un bon morceau de viande, il a entendu une curieuse conversation derrière lui entre deux enfants d'environ 12 ans, peut-être un peu plus jeunes. Lorsque l'homme s'est retourné pour les regarder et a confirmé qu'il ne s'agissait que d'enfants naïfs, il a hésité à parler si fort de peur d'être entendu. D'ailleurs, les enfants gitans étaient aussi l'un des sujets de conversation, les enfants se vantant les uns les autres que leur sœur allait bientôt voler un homme riche et que leur famille allait déménager d'ici, une ville où tous les riches sont en sécurité. « Comment ta sœur va-t-elle entrer dans sa maison ?» demanda l'un des enfants, qui la laissa entrer dans sa maison et répondit lui-même. L'orgueilleux est très malin, il a même les clés de sa maison.
Oscar a vite compris qu'il parlait du fait qu'il avait récemment donné à Elsa un double des clés pour qu'il puisse entrer quand il n'était pas à la maison et Manuel, qui dormait, n'a pas entendu le premier. Mon idée était de retrouver cette gitane et de la livrer à la police, mais elle a vite compris que tant que le vol n'avait pas lieu, personne ne l'arrêterait. Plus tard, elle a voulu éloigner la jeune fille, mais elle a eu peur que Manuel s'énerve. Elsa était la seule personne que le jeune homme laissait s'approcher de lui. Oscar a donc décidé d'annuler le voyage dans sa ville natale. Antonio a dit qu'il n'y avait pas de problème de toute façon et a même insisté sur le fait qu'il n'était pas nécessaire que le jeune homme y aille. En rentrant à la maison, il avait déjà fait les courses. Il laissa donc simplement les sacs sur la table et demanda à Elsa de les trier. Elle jeta les sacs avec tant de négligence et exprima sa demande avec tant de colère que la jeune fille se douta immédiatement qu'il s'était passé quelque chose de terrible. La gitane n'avait pas l'intention de le voler, mais elle ne savait toujours pas comment le dire à son père. Elsa espère simplement que tout s'arrangera d'une manière ou d'une autre. Elle ne comprend pas comment résoudre l'hostilité d'Oscar. Il commence à se comporter différemment avec elle et à surveiller ses moindres faits et gestes. Oscar a envoyé la jeune fille à la pharmacie pour acheter des médicaments, en lui donnant intentionnellement plus d'argent qu'elle n'en avait besoin. Il voulait voir si elle serait honnête et rendrait le surplus ou si elle déciderait de garder l'argent pour elle. Entre-temps, Manuel a téléphoné à son père pour lui parler. Oscar ne s'attendait pas à ce que son fils entame la conversation sur un tel ton. Le garçon exige que son père s'excuse auprès d'Elsa pour son comportement. Elle était presque en larmes quand elle m'a dit que tu l'avais maltraité aujourd'hui, dit Manuel, ton fils, ce n'est pas moi. Tu sais, on ne peut pas faire confiance à tout le monde, a répondu honnêtement le père. J'envisageais de changer d'éducateur. Manuel se fâche, insiste sur le fait qu'il ne veut voir personne, mais Elsa veut que son père parte vite pour ne plus l'ennuyer et refuse de parler davantage. Depuis quand mon fils me dicte-t-il mes actions, pense Oscar, surpris de la rapidité avec laquelle Elsa a gagné les faveurs de Manuel. Il en vint d'ailleurs à l'apprécier, estimant que la découverte de la vérité sur elle était troublante. Oscar était presque convaincu que la conversation entendue ne concernait pas Elsa, mais les coïncidences. Il y en avait tellement qu'elle décida d'annuler le voyage en pensant qu'elle n'oserait pas voler en sa présence juste après qu'Oscar ait informé son ami de l'annulation. Son téléphone sonne avec un numéro inconnu. D'habitude, il ignore ce genre d'appel, mais il répond automatiquement, surpris par cet appel soudain. « Bonjour, c'est bien Monsieur Ortiz ?» demanda une voix de femme. Oscar confirme. « J'ai parlé à la bonne personne, j'ai des informations sur le directeur de votre entreprise, dit-elle. Je suis désolé. Mais je suis le directeur dont je me souviens, dit Oscar en riant. Tu ne devrais pas rire, répondit une petite femme. Désapprobation à ton égard maintenant. Oscar trouve cela encore plus drôle. Il faisait entièrement confiance à Antonio, dont il était l'ami depuis le collège, même si Antonio était son parrain. Fils, madame, vous êtes hors concours, vous n'y arriverez pas, je fais confiance à mes employés. Dit Oscar. Vous avez raison, je suis votre concurrent, mais j'ai actuellement un intérêt personnel. La femme dit, oui, vous ne venez pas demain, mais je vous conseille de rendre une visite inopinée au bureau de votre ami à 14 heures. J'espère que vous serez à l'heure. Il raccroche et s'en va. Oscar était intrigué de savoir comment elle avait su qu'il avait changé ses plans et pourquoi il avait précisé une heure, peut-être. Il y avait du vrai dans ses paroles. S'il prenait le vol du soir, je pourrais arriver à 14 heures, mais qu'en serait-il de Manuel? Oscar ne pouvait pas faire confiance à Elsa, même si elle ne s'appauvrirait pas beaucoup si elle volait quelque chose, l'acte de vol lui-même était désagréable. Oscar n'avait pas l'habitude de laisser la tromperie et la trahison impunies. L'homme avait acheté d'urgence un billet pour un vol de nuit, mais il avait besoin de quelqu'un à qui confier son fils. Il est clair qu'il ne pouvait pas trouver une nouvelle personne pour s'occuper de lui en quelques heures et je ne voulais pas laisser le gitan impuni si quelque chose manquait dans sa maison, alors cela arriverait, j'ai fait installer des caméras vidéo, je l'ai fait immédiatement après avoir acheté la maison pour m'occuper de son fils quand il était absent et pour des raisons de sécurité, mais je n'avais jamais pris le temps de les connecter, puisque Manuel n'était jamais seul dans la maison. Pendant longtemps, il n'y avait pas vraiment besoin de le faire. Ils ont rapidement synchronisé l'appareil avec sa tablette, maintenant Oscar. Il pouvait surveiller ce qui se passait dans sa maison à tout moment et de n'importe où dans le monde. Au retour d'Elsa, l'homme lui a demandé de rester quelques jours avec Manuel, car il avait un voyage d'affaires urgent. La jeune fille accepte volontiers, déclarant qu'elle n'a de toute façon pas envie de rentrer chez elle. Oscar. Il se dit que sa joie était trop évidente.
S'il avait vraiment l'intention de la voler, il ne montrerait pas sa bonne humeur. Alors évidemment, je peux vous poser une question qui risque de ne pas vous plaire, demanda Oscar de manière inattendue, alors qu'il s'était montré extrêmement distant et froid avec Elsa toute la journée. Tout cela semblait étrange, mais la jeune fille était en fait contente que l'homme lui parle sans un ton autoritaire. Ok, vous avez dit que vous pouviez prédire l'avenir, pourriez-vous prédire le mien? J'ai des problèmes au travail et je ne sais pas à quoi m'attendre, demande Oscar à Elsa. Elle est d'autant plus surprise que l'homme n'a pas l'air de croire aux prédictions, mais elle décide de ne pas refuser plus longtemps. Elle sent qu'il est déjà en colère contre elle et lui demande de se mettre devant le miroir et de la regarder dans les yeux. Alors qu'elle se tenait à côté de lui et qu'elle regardait le reflet de ses yeux, il lui dit, « Maintenant, je vais regarder ton avenir à travers tes yeux. Je ne peux pas prédire les événements avec précision, mais je peux suggérer une trajectoire générale, expliqua Elsa. Je vois une profonde déception chez quelqu'un. Tu le regardes et tu pleures parce que tu lui faisais le plus confiance, une partie précieuse de ta vie. Quelque chose vous sera enlevé ou quelqu'un essaiera de vous l'enlever. Je suis désolé. Mais tout ce que je peux voir maintenant, c'est de la négativité dans vos yeux. C'était intéressant, dit Oscar, merci. L'homme a immédiatement compris le sens de la vision de la jeune fille. Il n'a pas compris que c'est avec elle qu'Oscar sera déçu. Elle lui avait confié ce qu'elle avait de plus précieux dans sa vie, son fils. Il l'avait accepté comme sa fille et l'avait laissé entrer dans sa maison, et Elsa avait l'intention de la lui enlever. L'homme interpréta la prédiction comme une trahison, mais il fut surpris que la gitane lui en parle calmement, car il était sûr qu'elle parlait d'elle-même. Tôt le matin, l'homme était déjà de retour dans sa ville natale et entra dans son appartement qui semblait vide et où, étrangement, il n'y avait personne. Oscar a ressenti une solitude si aiguë qu'il s'est senti triste. Il voulait dormir un peu plus longtemps après le vol, mais il devait d'abord prendre des nouvelles de Manuel, son fils et la personne qui s'occupait de lui étant encore endormis. Ce qui a profondément surpris l'homme, c'est qu'Elsa dormait dans la chambre de Manuel, alors qu'il lui avait réservé une chambre d'amis. Mais le plus important était qu'il n'y avait pas d'étrangers dans sa maison et que personne ne s'emparait de tous ses biens. L'homme se doucha l'esprit tranquille et s'allongea pour se reposer. Pendant quelques heures, il se réveille exactement 3 minutes avant le réveil, sortant du rêve aussi brusquement que si quelqu'un l'avait réveillé. Il fit un rêve terrible dans lequel il se regardait à nouveau dans les yeux. Oscar vit son reflet dans le miroir, mais son regard n'était plus moqueur comme hier, mais triste comme l'avait décrit Elsa, comme s'il regardait la personne la plus chère à ses yeux qui l'avait trahi. L'homme reprit sa tablette pour vérifier si son fils et l'aide-soignante n'étaient pas en train de le voler en ce moment, mais non, Manuel et Elsa étaient assis sur le canapé du salon et regardaient une émission de télévision. Oscar trouva qu'ils étaient assis trop près l'un de l'autre, mais il laissa passer, après tout, ils étaient amis. Il restait un peu plus de 50 minutes avant 14 heures et l'heure d'aller au bureau. Oscar n'avait pas prévenu son ami de sa venue, il décida donc qui serait la proie et trouva un reste de café dans la cuisine. Il le prépara, le but rapidement et partit à 14 heures précises. Oscar entra dans son bureau, sa secrétaire le regarda avec étonnement, elle resta littéralement immobile, oubliant même de saluer son patron. « Maria, tu ne me reconnais plus, dit-il en riant. La secrétaire secoue la tête en silence, elle ne dit rien. Oscar ne prête pas attention au comportement étrange de sa secrétaire, elle agit toujours de manière inexplicable. « C'est Monsieur Rio qui est dans le bureau, Maria ?» demanda-t-il à nouveau. Elle resta silencieuse, se contentant de hocher la tête. « Mais il n'est pas seul », dit enfin Natalia, tandis qu'Oscar ouvre la porte du bureau. L'homme lui-même remarqua qu'Antonio se trouvait dans le bureau avec des visiteurs et lorsqu'il se souvint de l'endroit où il avait presque vu ce visiteur, Antonio comprit tout de suite. « Avez-vous commencé à collaborer avec nos concurrents ?» demanda-t-il formellement à Oscar. Son ami devint visiblement nerveux, il regarda le visiteur dans l'espoir de trouver de l'aide, mais celui-ci resta silencieux. Le silence est tendu, mais il ne dit rien. Il y avait un contrat sur la table et Oscar ne l'a pas fait. Il attend et va directement au journal. « Tu ne peux pas voir ça, » dit Antonio. Oscar lui arrache brusquement le contrat des mains et remarque dans le bureau un miroir qui n'y était pas. De toute évidence, son ami avait déjà commencé à imposer son ordre. Antonio était un terrible narcissique, il ne pouvait pas passer devant un miroir sans s'admirer. Il y avait toujours un miroir dans son bureau, parfois même plusieurs. Oscar regarde son reflet et voit le regard qui lui est apparu dans son rêve. Il comprend immédiatement qu'Elsa fait référence à cette tromperie. Il y avait la trahison, son associé et meilleur ami faisait des affaires avec des concurrents.
Il y avait un autre dossier inconnu sur le bord de la table. Oscar connaissait toute leur documentation et ne l'avait jamais vue auparavant. Il ne gardait jamais de documents importants sur la table. Antonio avait un coffre-fort pour cela. Il cachait également des contrats et des accords précieux. Il était donc évident que ce dossier avait été préparé spécialement pour la réunion. Oscar s'empare rapidement du dossier et sort du bureau en courant. Antonio a été poursuivi par l'homme qui était venu pour la réunion. Il quitte simplement le bureau, salue poliment la secrétaire et se précipite dans l'escalier. Oscar réussit à s'introduire dans une ouverture de l'ascenseur, appuya sur le bouton du premier étage et s'arrêta. Il n'avait besoin que de quelques minutes pour examiner au moins un document et comprendre ce que faisait son partenaire. Non seulement Antonio avait mis au point un plan astucieux, mais il avait déjà commencé à le mettre en œuvre. L'argent est blanchi par l'intermédiaire de la société d'Oscar. Il y avait des documents prouvant divers autres délits financiers, mais le plus choquant était que chaque contrat portait le nom de famille et la signature d'Oscar. D'une manière ou d'une autre, Antonio avait réussi à falsifier l'écriture, de sorte qu'Oscar lui-même doutait d'avoir signé. Oscar a appelé la police directement depuis l'ascenseur. Il est sorti à l'arrivée de la police et a tout raconté à l'enquêteur, lui remettant les documents pour qu'il trouve le meilleur expert capable de prouver qu'il n'a pas signé. Ne lésinez pas sur la récompense, lui dit Oscar. Bien sûr, Antonio s'est déjà enfui du bureau. Il a compris que sa fin était proche quand Oscar s'est enfermé dans l'ascenseur. Antonio n'était pas un homme stupide et il savait que son ami ne l'était pas non plus. Il s'est mis à fuir immédiatement, mais ils l'ont retrouvé très vite. Ils sont allés le chercher à l'aéroport. Apparemment, Antonio avait sous-estimé les capacités de son ami. Il voulait piéger Oscar pour qu'il soit arrêté et que toute l'affaire passe entre ses mains. Il a commencé à collaborer avec ses concurrents précisément pour mener à bien son plan. Il voulait leur vendre l'entreprise et, avec les bénéfices, vivre le reste de sa vie dans l'opulence, sans manquer de rien. Mais son plan n'a jamais vu le jour. Oscar est tellement choqué par tout cela qu'il ne le rappelle pas tout de suite à son fils. D'abord, les longs interrogatoires, puis les conversations avec les employés. Il s'est avéré que tous étaient très heureux de voir que leur patron Antonio leur avait déjà donné. Il leur a dit qu'il ne reverrait plus jamais M. Ortiz. C'était lui le patron maintenant. En tant que patron, il était terrible. Personne n'aimait Antonio, mais tout le monde se souvenait affectueusement d'Oscar. Soudain, Oscar se souvint que c'était une inconnue qui l'avait persuadé de venir ici. Il décida qu'il devait simplement la remercier et la rencontrer en personne. Elle connaissait l'heure et la date. Elle lisait aussi l'avenir, comme Oscar n'avait pas oublié la prédiction de l'avenir. Il était donc au courant de cette trahison, bien sûr. Il avait aussi confié à Antonio ce qu'il avait de plus précieux, ses affaires, ses secrets, ses faiblesses affectives et son fils. L'ami était le parrain de Manuel. La femme qui a prévenu Oscar de la rencontre avec le concurrent a accepté de dîner avec lui pendant que l'homme. Elle attendait son compagnon et décida de prendre d'abord des nouvelles de son fils. Une dame avait déjà 20 minutes de retard. L'homme n'a même pas eu le temps d'appeler Manuel. Il a décidé de vérifier d'abord les caméras et d'appeler ensuite pour dire qu'il ne reviendrait pas avant le lendemain. Lorsque la tablette a affiché les images des caméras, Oscar a failli laisser tomber l'appareil. Il a regardé attentivement l'écran pour s'assurer qu'il n'y avait pas de problème. Je ne sais pas ce qui est le pire, voir ça ou voir Elsa prendre la dernière chaise de ma maison, dit-il à voix haute. Vous pourriez peut-être me montrer. Je vous dirai ce qui est le pire. La femme derrière Oscar rit. C'était la même femme avec laquelle il avait attendu un appel. Dina était très séduisante et n'était manifestement pas dans le besoin. Ses yeux sont rouges et humides, comme si elle venait d'essuyer ses larmes, et elle s'approche d'Oscar après s'être présentée. Oscar se contente de tourner l'écran vers Dina, qui s'approche de l'appareil pour examiner ce que l'homme a vu. Quelque chose de surprenant et de désagréable. Eh bien, un garçon et une fille s'embrassent, dit Dina en haussant les épaules. Qu'y a-t-il de mal à cela? L'amour des adolescents romains est merveilleux, pourrait répondre Oscar, mais le garçon est mon fils et la fille est celle qui s'occupe de lui, c'est une gitane et je l'ai rencontrée, pour ainsi dire, dans la rue. Dina rit et Oscar sourit aussi, soulagé de voir que sa maison n'a pas été saccagée et plus tard, il discutera de la vie amoureuse de son fils, maintenant avec toute son attention. Son attention se porte sur Dina. Il lui demanda qui elle était, comment elle avait découvert l'affaire et pourquoi. Qu'avez-vous remarqué? Commençons par le commencement, répond Dina sur le même ton sérieux.
Mon nom de famille est Carrasco, je pense que vous comprendrez qui je suis, pas seulement quelqu'un qui porte le même nom. Oscar devina immédiatement qui était assise en face de lui. La beauté de cette femme faisait l'objet de rumeurs dans les milieux sociaux, les filles l'enviaient et les hommes regrettaient qu'elle soit déjà mariée, son mari était Sergio Montero Carrasco. Le même homme qui négociait avec Antonio ce jour-là était le concurrent commercial direct des Oscar et, comme il s'est avéré, il a comploté avec son meilleur ami pour le faire couler. Alors, j'ai une autre question, dit Oscar, comprenant à qui il avait affaire. Pourquoi as-tu rompu le raccord? S'il avait fonctionné, vous et votre mari auriez gagné quelques places dans la liste des personnes les plus riches, ce qui est précisément ma fortune. Je ne me soucie guère de mon mari, soupire Dina, il était infidèle quand je l'ai découvert. Il n'a même pas essayé de le cacher, il a simplement dit qu'il avait plus de 2 maîtresses et que j'étais devenue vieille et insignifiante pour lui. Oscar est surpris. Il avait devant lui une belle jeune femme, dont les rumeurs sur la beauté n'étaient jamais exagérées. Il comprend les hommes qui n'apprécient pas ce qu'ils ont et qui l'échangent contre des filles qui ne veulent que leur argent. Dina lui a dit que son mari avait l'intention de divorcer et de la laisser sans rien. Elle n'a tout simplement jamais été riche. Elle avait fait un bon mariage et ne pouvait donc rien exiger, car il était impossible d'affronter son mari, qui avait des relations et des ressources, alors qu'elle n'avait qu'elle-même. Par coïncidence, j'ai entendu sa conversation avec son ami, ils se sont rencontrés chez nous, explique Dina. À ce moment-là, j'ai planifié une vengeance, mais si j'avais su, Sergio aurait fini en prison lui aussi. Je t'aurais appelé bien plus tôt. Je pense que c'est la vengeance parfaite. Oui, je n'aurai toujours rien, mais au moins je saurai qu'il n'aura rien non plus. Tous ces comptes sont gelés. L'enquête permettra de découvrir un autre cas d'enrichissement illicite. Pour autant que je sache, votre mari a entendu. Oscar interrompt la femme, apparemment, vous avez bien payé la police. Parce qu'ils l'ont arrêté il y a longtemps, dit Dina. Alors maintenant, je suis sans abri, mais très heureuse. Oscar secoue la tête et applaudit, impressionné par la ruse de cette femme. On peut même dire qu'il admire son intelligence. Félicitations, dit-il, il faut des capacités mentales extraordinaires pour élaborer un plan. Alors, où allez-vous vivre maintenant? Dès que j'ai compris que mon cher mari voulait me laisser sans rien et qu'il le ferait bientôt, j'étais dans le pétrin. J'ai prélevé une somme raisonnable sur mes comptes. Je pense que cela suffira pour un certain temps. Elle a émis l'hypothèse que son mari pourrait soupçonner que sa femme avait facilité son arrestation et qu'il chercherait à se venger, et lui a proposé de rester avec lui. Je voudrais vous inviter chez moi. J'ai une maison au bord de la mer, il y a beaucoup de choses. De l'espace. Nous ne nous verrons peut-être même pas, a déclaré Oscar. Ce sera bien de changer d'environnement, de respirer de l'air frais et tu économiseras de l'argent. Dina accepta facilement, pensa Oscar, puisqu'il n'avait pas eu à la convaincre beaucoup. Je ne pense pas être frivole, dit Dina, c'est juste plus facile de supporter la tristesse avec de la compagnie. Mon euphorie va bientôt s'estomper. Je vais devoir affronter la dure réalité, je suis divorcé et sans emploi. Je n'ai jamais pensé qu'Oscar la calmerait, a déclaré Dina, et ne croyez pas que j'invite toutes les femmes souriantes chez moi. Je traverse également une période difficile et je ne sais pas quoi faire avec mon fils. L'histoire d'amour est très inappropriée. Il s'est avéré que Oscar n'est pas retourné voir Manuel, il a simplement appelé son fils et lui a dit qu'il serait à la maison dans la matinée. Il n'a pas parlé du baiser avec Elsa pour que son fils ne se doute pas qu'il est surveillé. Manuel fit plaisir à son père en lui annonçant qu'il se sentait beaucoup mieux. « Où est ton ami ?»« Je n'entends pas sa voix, demanda-t-elle à Oscar. Elsa a laissé les injections, tu n'avais pas dit que tu serais absent quelques jours ? Elle a fini son traitement, répond Oscar, qui dit avoir un mauvais pressentiment, mais Dina le calme. La nouvelle connaissance n'avait pas d'enfant, mais elle supposait que les parents s'inquiétaient toujours pour leurs enfants. Les petits ont dit qu'ils se sentaient mieux, raconte Oscar. Depuis la mort de Marina et l'aggravation de sa maladie, il n'y a jamais eu d'amélioration. Je ne peux pas imaginer que Loi ait douté de l'air cette fois-ci. Depuis la mère, l'amour fait des miracles, affirme Dina. Son fils est tombé amoureux et c'est pourquoi sa maladie recule. Bien sûr, l'homme ne l'a pas cru. Nous ne vivons pas dans un conte de fées où toute maladie disparaît après un baiser d'amour, mais qui sait? Peut-être que son fils était enfin calme et heureux, et que son corps a commencé à lutter contre les éruptions cutanées et les ulcères mortels qui couvraient tout le corps d'Oscar. Dina rentrait chez elle en taxi lorsqu'Oscar aperçut sa maison. Il commence à douter d'avoir donné la bonne adresse au chauffeur.
Vous avez dit que vous viviez seul? Dina plissa les yeux, scrutant la foule près de la clôture. Regarde tous tes invités. Oscar est en état de choc. Devant sa maison, il y avait tout un camp de gitans et leur humeur n'était pas vraiment amicale. Les petits enfants jetaient des pierres par-dessus la clôture évidente, essayant de frapper une fenêtre. Les femmes gitanes criaient fort, les hommes restaient calmes, mais leurs visages étaient hostiles lorsqu'Oscar et Dina sont sortis de la voiture. Ils entendaient des bribes de phrases dont ils ne comprenaient pas la langue, mais de temps en temps, ils pouvaient discerner des mots dans leur langue maternelle. Je pense qu'il serait préférable d'encercler cette foule et d'entrer par l'arrière-cour, suggère Oscar. Heureusement, il n'y a personne derrière la maison et le couple parvient à entrer. Lorsque le père ouvre la porte, il trouve immédiatement son fils tenant Elsa dans ses bras. La petite fille tremble de peur et pleure, à tel point qu'en voyant Oscar, elle manque de s'enfuir. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle. « Mon père te l'a dit. Manuel est certainement de mèche avec mon père et maintenant il va me livrer pour que je sois mise en pièces. » La foule a crié pour Elsa et a essayé de la libérer à nouveau de Manuel. Oscar est arrêté par. Il regarda lui-même dans les yeux de la gitane et vit la véritable peur et l'horreur de l'homme. Il lui demanda de lui raconter ce qui s'était passé et pourquoi ces gens maudissaient le malheureux. Mademoiselle Elsa s'efforce de respirer et de prononcer un mot, mais les larmes la submergent. Elle n'arrivait pas à faire une phrase, alors Manuel l'a raconté à son père. « Nous nous aimons tous avec fierté », déclara le garçon Dinaro en regardant le jeune homme avec respect. Même Oscar était heureux que son fils ne lui ait pas caché la vérité et qu'il ait pris ses responsabilités vis-à-vis de lui-même et de sa bien-aimée. « Pour être honnête, je le sais déjà, mais qu'as-tu fait de ces gens? C'est mon camp où je vis. » Finalement, Elsa se ressaisit et décide de tout lui dire. « Mon agaçant petit frère nous a vu marcher sur la plage, il a tout de suite tout raconté à papa. Il s'est fâché parce que je sors avec un type nul et pas gitan. Il avait trouvé une fiancée et prévoyait de m'épouser. » Elsa pleure à nouveau, trop honteuse de raconter ce que sa famille a exigé. Oscar lui dit qu'il ne lui en veut pas, mais qu'il ne peut pas l'aider tant qu'il ne connaît pas la vérité. Dina est émue par les larmes sincères d'Elsa. Elle ne connaissait pas les lois de la vie des gitans, mais elle pensait que ce n'était pas facile pour eux. Dina prit la jeune fille dans ses bras, la serrant pour qu'elle se sente en sécurité. Manuel regarda son père d'un air interrogateur. Il n'avait jamais vu cette femme avec lui avant Oscar. Il fit un geste comme pour dire qu'il s'expliquerait plus tard. Il devait maintenant s'occuper du camp de gitans qui s'apprêtait à envahir la maison. Elle trouve enfin la force de leur dire ce qui se passe. Le camp faisait pression sur elle pour qu'elle vole Oscar. L'homme a admis qu'il soupçonnait quelque chose de ce genre. Bien sûr, Elsa ne voulait pas voler. Elle a donc cessé de rentrer chez elle. Personne ne l'a cherchée jusqu'à ce que le garçon la voie avec Manuel. Si son père pense que le mariage n'est pas la pire chose qui puisse lui arriver, papa, il faut sauver Elsa, demanda Manuel avec insistance. Je crains qu'il ne faille aussi nous sauver nous-mêmes, n'est-ce pas? Oscar demande à Elsa, ton père voudra-t-il aussi se venger de nous, Elsa? Elle acquiesce, sans savoir si c'est possible, mais sans l'exclure. Oscar s'approche de Dina pour lui parler. Je suis désolé, je voulais te soutenir et j'ai fini par t'entraîner dans une petite aventure, dit Oscar. Laisse tomber, ce n'est pas de ta faute, quel genre de personnes sont-elles, ont dit Dina et la jeune fille. Il faut te sauver, sinon ton fils ne te pardonnera jamais. Oscar est d'accord, mais il veut aider Elsa, et pas seulement pour Manuel. Pendant le mois où la jeune gitane s'est occupée de son fils, l'homme est tombé amoureux d'elle. C'était une personne merveilleuse. Il a même honte de la soupçonner de vol. L'homme a appelé la police pour signaler l'attaque de sa maison par une foule de gitans en colère. Oscar a demandé à Manuel de rassembler ses affaires et ses documents. Oscar demande à Elsa si elle n'est pas contre un déménagement pour le moment. Ils iraient dans leur ville natale et réfléchiraient ensuite à la suite des événements. Bien sûr, la jeune fille accepterait n'importe quoi pour sortir de là. Oscar n'eut même pas l'occasion de poser la question, Dina déclara immédiatement qu'elle avait apprécié l'aventure et qu'elle ne voulait pas quitter ses nouveaux amis. Le groupe est parti par la cour arrière pendant que la police s'occupait du campement. Il s'est avéré que ces personnes n'étaient pas facilement effrayées par la police. Une véritable bagarre éclate dans la rue, mais ni Oscar, ni Elsa, ni personne d'autre ne sait comment elle s'est terminée. Elsa est confrontée à un nouveau problème, elle n'a pas de papier. Elle ne peut ni prendre l'avion ni le train. Là encore, Oscar a une solution. Il lui propose de se rendre en ville.
Bien que le voyage ait duré au moins 2 jours, personne dans le groupe ne s'est opposé au voyage. Oscar fait encore plus ample connaissance avec Dina. Il est surpris de voir que l'ex-fan de la société n'hésite pas à s'arrêter dans les hôtels de bord de route ou à s'inquiéter des cafés douteux. Parfois, il se sentait mal à l'aise après s'être habitué à un niveau de vie différent. Mais il considère tous qu'il s'agit d'une aventure intéressante, d'une sortie de leur zone de confort. Elsa s'est également liée d'amitié avec Dina. Manuel était tout à fait enthousiaste au sujet de la nouvelle amie de son père. Ils font enfin connaissance avec la maison dans laquelle Elsa ne s'attendait pas à ce qu'ils vivent si luxueusement. Manuel a montré avec enthousiasme les chambres et le patio à sa petite amie. Oscar le regarde en souriant. « Tu as dit que ton fils était presque mort », chuchote Dina en s'approchant de lui. « Je te jure que c'était comme ça », dit Oscar, surpris. « C'est vraiment le pouvoir miraculeux de l'amour. »« Avec tout votre argent, vous n'auriez pas pu nous affréter un avion privé ?» demanda Dina, « mais nous n'aurions pas pu nous en approcher » répondit l'homme en lui faisant un clin d'œil. Dina lui rendit son clin d'œil et lui donna un coup de tête amusé lorsqu'il comprit ce que leur interaction impliquait. C'était aussi facile et amical que s'ils se connaissaient depuis toujours. C'est peut-être comme ça que les âmes sœurs se rencontrent. Maintenant qu'ils vivaient à 4 dans la maison des Oscars, Manuel n'était plus préoccupé par les accidents qu'il avait évités de justesse. Bien que son père lui ait suggéré de déménager dans une autre ville côtière, le garçon a refusé. Il veut terminer l'école et aller à l'université. Mais il prévoit aussi d'épouser Elsa lorsqu'ils auront tous deux 18 ans. Elsa, 18 ans, s'est révélée être une excellente ménagère, assumant toutes les tâches ménagères. Les femmes de ménage voulaient remercier Oscar pour son aide. Il n'a jamais su s'il s'agissait de ses parents. Il les recherchait, et il est probable qu'ils auraient renié Elsa en la traitant de traîtresse. Elsa avait déjà entendu des histoires de ce genre, lorsque des enfants ne voulaient pas obéir à leurs parents ou suivre les traditions et s'enfuyaient tout simplement de chez eux. Je n'aurais jamais pensé faire partie d'une telle histoire. Elsa a toujours cru qu'elle n'aurait pas le courage, mais bien sûr, sans Manuel et son père, elle n'aurait pas pu le faire. Dina n'a pas quitté la maison d'Oscar non plus, parce qu'elle n'avait nulle part où aller. En chemin, ils ont commencé une histoire d'amour. L'homme a compris qu'il ne pouvait pas laisser partir cette femme. Elle avait un incroyable sens de l'humour et soutenait tout le monde. Dina était une femme très gentille. Sa beauté et son apparence extérieure étaient le reflet de son merveilleux monde intérieur. Oscar séduit Dina par sa virilité et sa détermination. La façon dont il a traité Elsa lui a valu le respect de la femme. Il savait qu'il ne pouvait pas s'attendre à une trahison de la part d'une telle personne. Il l'a compris immédiatement lorsque l'ex-mari d'Antonio et de Dina était en prison pour ses crimes. Oscar et Dina construisaient une nouvelle famille pleine de gentillesse, d'amour et d'harmonie. Si vous avez aimé cette histoire, merci de l'aimer et de vous abonner à la chaîne.